L'Union européenne, c'est une quarantaine de bâtiments somptueux, dessinés par des architectes de renom. Des matériaux précieux, du personnel aux petits soins. À Bruxelles, rien n'est trop beau pour l'Europe. Tirez et on va la faire voler. Ça ne peut pas toucher, hein, on pousse, voilà. Salaire, indemnité, élus et fonctionnaires bénéficient d'avantages confortables. Aujourd'hui, on finit grosso modo autour de 9 000 euros net. La France compte 74 députés européens. Le sont-ils tous, par conviction? La présence au Parlement européen sert de lot de consolation pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques français qui ne rêvent que de revenir dans la politique nationale. C'est ce qui s'est passé chez les Républicains en 2014. C'est ce qui s'est passé dans tous les partis politiques français en 2014 et dans tous les partis successifs auxquels j'ai successivement appartenu. Parmi les 74 députés français, beaucoup d'ex-stars de la politique qui se retrouvent aujourd'hui dans l'ombre. À droite, Michel Alliot-Marie, Nadine Morano ou Rachida Dati. À gauche, Vincent Peillon ou José Bové. À l'extrême droite, Bruno Gollnisch ou Jean-Marie Le Pen. La plupart ont été élus en 2014, après avoir été battus aux législatives de 2012. Un député, il a deux enveloppes. Il a sa rémunération personnelle. Qu'est-ce que ça gagne? Ça gagne 6 400 et quelques, ça bouge. Au début, c'était 6 200 net. Donc net. Ça, c'est ce qu'on touche tous les mois en tant que député. Et on a une enveloppe de frais généraux. Et 4 000 euros par mois. Pas le même titre. Mais ici, les députés peuvent presque doubler leur salaire. Pour avoir droit à ce gros bonus, il faut satisfaire un rituel quotidien. À partir de là. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Bah, ça c'est réservé au voilà, c'est marqué là. For members only. Voilà. Ça c'est réservé aux députés. C'est là où on signe le registre de présence. Seul le député peut le faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un assistant ou autre. Ça conditionne quoi cette signature? Eh ben la présence, donc les indemnités de présence journalières. Qui sont de 302 euros tout compris, donc ça inclut dîner, déjeuner, nuit, enfin, etc. Comme on peut le voir sur ce document, pour une semaine de travail, cette indemnité rapporte plus de 1 500 euros à un député. 16 740 euros net par mois. En plus, ils ont droit à un aller-retour par semaine vers leur pays d'origine, en train ou en avion et en première classe. Et ce n'est pas tout. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un petit secret jusque-là bien gardé, l'indemnité de distance. Elle figure sur ce bulletin de paiement. Nous rencontrons Elisabeth Morin-Chartier. Cette députée dirige les finances du Parlement. Je voudrais juste vous montrer ça et dites de quelle indemnité parle-t-on ici en fait? Le 25 septembre 2017, un député s'est rendu à Bruxelles, depuis la ville où il réside, à 1 heure d'avion. Nous ne le nommerons pas par souci de confidentialité. Pour ce voyage, il a perçu une indemnité de distance de 330 euros qui vient s'ajouter au remboursement de ses frais de transport, comme son billet d'avion par exemple. C'est une indemnité de distance qui permet de venir jusqu'au Parlement européen. Donc ça dépend. Oui. Alors, parce que dans votre voyage, vous pouvez avoir à prendre un taxi, par exemple, ou à vous nourrir pendant votre trajet. Qu'il ait dépensé de l'argent ou pas durant son trajet, le député perçoit ses 330 euros d'indemnité sans avoir à produire le moindre justificatif.